Aujourd'hui, notre monde n'est plus le même, dominé par la peur et la violence. La prévention par l'ensemble des médias nous atteint dès le premier âge pour nous mener droit à la mort. Drogue, alcool, tabac, téléchargement, sida, hackers, violences familiales, violences conjugales, environnement, obésité. Les sujets sont divers et pourtant tous diffusent la peur par les images et les mots. Les campagnes de prévention s'attachent à nous convaincre de modifier nos idées, nos comportements, vus au travers de messages persuasifs qui veulent nous mener à l'évolution. Et pourtant, ça ressemble à révolution. Banalisées et légitimées par de grandes causes, les images choquantes peuvent devenir attirantes pour certains ou traumatisantes pour d'autres. Depuis bientôt 40 ans, sont apparus les spots télévisuels, le premier en 1973 sous forme d'émission qui montrait les habitants de Mazamet allongés sur la route. 16 610 exactement, c'est aussi le nombre de tués cette année-là. Ainsi, on diffuse de nouvelles campagnes telles que le rescapé ou bien le slogan qui tue, qui cette fois-ci se veulent plus films d'horreur que documentaires. On ose montrer la réalité et la vérité. Seules les campagnes dures resteront et auront pour objectif d'amener les gens à réfléchir. Multipliées d'année en année, les préventions se répètent et influent sur nos comportements, évoluant toujours dans leur diffusion de la peur. Et si on s'en prenait directement à vous, Chamblanc, un lycée, un parc et pourtant, aujourd'hui notre monde n'est plus ce qu'il était, à croire que vivre dans les déchets nous plaît, on nous l'a peut-être rabâché des centaines de fois, mais c'est à croire que nous ne comprenons toujours pas. Certes, vous ne réagissez pas car cela ne vous touche pas encore, mais le monde entier a tort. Comme le dit le dicton, vaut mieux prévenir que guérir, car sans cette lutte notre planète va mourir. C'est peut-être une vision pessimiste, mais elle est assez réaliste. L'homme finit toujours par tuer ce qu'il aime, c'est aujourd'hui que nous décidons de notre avenir à long terme. Des projets on en a tous, mais sans la terre ils ne seront que poussière. Faire tourner le monde sur nous-mêmes est bien la seule chose que nous sachions faire, incapables de réduire ce CO2 qui nous tue peu à peu. On parle trop souvent de la fin du monde, soi-disant démontrée par les Mayas, mais ce que nous pouvons affirmer de cette fin, c'est qu'elle vient aussi de toi. Tu continues à jeter tes déchets partout, mais un jour c'est toi qui finiras dans un trou. Le choc rime avec le chic, et pourtant la peur est-elle le meilleur choix pour éveiller la vigilance et la prudence? Chaque année, le nombre de victimes augmente autant que le nombre de spots choquants. Toute cette violence, en réalité, nous tue. Le temps de cette vidéo, plus de 27 personnes sont mortes du sida, 150 d'un accident sur la route, 75 à cause du tabac et plus de 33 à cause de la pollution de l'environnement. Pourquoi refaire le monde alors qu'il se déchire ?